La méthode PERT permet d'évaluer la durée de réalisation d'un projet et de détecter les parties de ce projet ne supportant aucun retard. Le projet sera subdivisé en plusieurs tâches. Ils ne pourront toutes être réalisées simultanément. Certaines tâches devront être achevées avant que d'autres ne puissent débuter. On résumera l'information sur le projet sous la forme d'un tableau, où seront indiquées les tâches, leur durée et les contraintes d'antériorité à respecter. Si je prends l'exemple suivant, nous avons sur la première colonne les tâches, la deuxième les tâches antérieures et la dernière colonne leur durée. Donc la construction, ça se fait par niveau. Je détermine N0, le premier niveau. N0. C'est l'ensemble des tâches qui n'ont pas une tâche antérieure. Donc A et B. Donc je note A, B. Ensuite, je passe le deuxième niveau, N1. Donc je barre le A et le B, A, le B et le A. Maintenant, quelles sont les tâches qui n'ont pas une tâche antérieure parmi les tâches restantes? Vous avez C et la tâche D. Ainsi de suite. Pour le troisième niveau N2, je trouve E et F. Et pour le quatrième niveau, N3 égale, après avoir supprimé le E et le F, il me reste G. Donc pour ce graphe, vous avez 4 niveaux. Comme je vous ai dit, la construction, ça se fait par niveau. Toujours une tâche à un sommet de début et à un sommet de fin. Je trace le premier sommet, bien le sommet de début, je le numérote 1. On fait sortir 2 flèches. A, sa durée c'est 6. La tâche B, sa durée c'est 5, de premier niveau N0. Maintenant vous avez le C. Je pose la question. Quelles sont les tâches antérieures de C? Vous avez une seule tâche, A. Donc je ferme la tâche A et je fais sortir une flèche C en indiquant sa durée 4. Pour le D, la tâche antérieure de D, c'est B. Je ferme la tâche B et je fais sortir une flèche nommée D, sa durée c'est 6. Maintenant le E, les tâches antérieures de E, vous avez C et sa durée c'est 5. Donc je ferme la tâche C. Je trace la flèche E, sa durée 5. Pour F, les deux tâches antérieures, c'est A et D. Tout d'abord, je ferme la tâche D. Et je dois ajouter une tâche fictive notée X de durée 0. La tâche
F a pour durée 6. Maintenant, j'ajoute la tâche G. Les tâches précédentes, c'est E et F. Je ferme les deux tâches E et F à la fois. Et j'ajoute un sommet de fin. Je commence le marquage, ou bien la détermination des dates de début. Donc c'est 0 tout d'abord. 0 plus 6, c'est 6. 0 plus 5, c'est 5. 6 plus 4, c'est 10. 6 plus 0, c'est 6. 5 plus 6, c'est 11. Donc je regarde la plus grande, donc c'est 11. 10 plus 5, c'est 15. 11 plus 6, c'est 17. Donc je prends le plus grand, c'est le 17. 17 plus 4, ça donne 21. Pour le sommet de fin, la date au plus tard égale la date au plus tôt. Donc je note 21. 21 moins 4, ça donne 17. 17 moins 5, ça donne 12. 17 moins 6, ça donne 11. 11 moins 6, ça donne 5. 11 moins 0, c'est 11. 12 moins 4, c'est 8. Donc je prends la plus petite des deux. Donc, pour la détermination des dates au plus tôt, on prend le max. Pour la détermination des dates au plus tard, on prend le min. Le min des deux, ou bien de 3. Ça dépend. Et maintenant, 8 moins 6, c'est 2. 5 moins 5, c'est 0. Donc, je prends le 0. Donc, dans ce sens, c'est le max. Et le retour, ça se fait avec le min. Je souligne le chemin critique, dont les dates au plus tôt égale les dates au plus tard, chaque somme, du début ou de fin. Dans ce cas, les tâches critiques, c'est B, D, F et la tâche G. Comme je vous ai dit, une tâche a un sommet de début que je le note I, avec deux dates au plus tôt et au plus tard TI et T majuscule I, et un sommet de fin J, les deux dates TG et TG, et J plutôt, TIJ. Je numérote les sommets, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, je vous donne les formules de calcul des marges. Marge, d'abord de la marge libre, d'une tâche IJ. Il se calcule à partir de la formule suivante. Et pour la tâche, plutôt pour la marge totale de la tâche IJ, donc c'est T, G, c'est la date au plus tard, moins la date au plus tôt du début, moins la durée de la tâche IJ. Donc je trace un tableau où je vais mettre sur la première
colonne les tâches. Sur la deuxième, je vais calculer les marges libres. Et sur la troisième colonne, je vais mettre les marges totales. Donc les tâches sont A, B, C, ainsi de suite. Donc on a une remarque pour les tâches critiques. Les deux marges vont 0. Donc B, c'est une tâche critique. Je vais mettre 0, 0 pour les deux marges. D aussi, 0, 0. F. Et pour la tâche, j'ai aussi 0, 0. Donc les deux marges sont nulles. Pour la tâche A, 6 moins 0 moins 6, donc c'est 0 pour la marge libre. Pour la marge totale, 8 moins 0 moins 6, ça donne 2. Pour la tâche C, 10 moins 6 moins 4, c'est 0. 12 moins 6 moins 4, c'est 2. Donc j'en entre 0, 2. Pour la tâche E, de même, 17 moins 10 moins 5, ça donne 2. La même chose pour la marge totale. Donc je vais mettre 2, 2. Et merci pour votre attention.